Bienvenue, welcome dans Life Stories. Life Stories, une interview itinérante avec mon invité du jour où on sillonnera les rues de Dakar, peut-être même les routes du Sénégal. C'est une interview one-on-one avec mon invité. On prendra le temps de prendre un café, comme deux amis qui se retrouvent le temps d'un après-midi. Une facette de mon invité jamais connue du grand public. Life Stories, c'est maintenant sur la DTV. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Ça va, oui. Tu vas bien? Mon invité pour ce premier numéro de Life Stories, c'est une fille, une jeune femme qui m'inspire beaucoup parce que c'est une battante. Et pour ce premier numéro, j'avais vraiment envie de le faire avec elle. Aïssatou de la marque Belia. Bonjour Maïmouna. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Et j'adore ce magasin-là parce qu'elle a impliqué tout le monde. Elle a impliqué les gens qui l'ont poussée, elle a impliqué ses clientes les plus fidèles. Et j'aime venir ici parce que j'aime faire le malin en disant que je vois mon nom sur le mur de Belia. Alors, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les écoles que j'ai fréquentées et on va aller voir ma mère. Ah! Et je pense après on pourra discuter de tout ce que j'ai fait jusque-là. Il faut que tu nous en parles. Oui. C'est tout de suite sur la DTV. Waaye fulay ñibbisi jàmbaar daawul doole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibbisi na sama réew Sénégal qui m'a vu grandir, cette terre qui a vu mes premières larmes et mes fous rires. Pas besoin d'un crayon pour dessiner les sourires, tels des rayons de soleil pour t'accueillir. Le CFA parle fort à travers et à tort aux marchands pour le transport. Et quoi encore? Ici y a pas de métro, pas de tram, ici c'est taxi, rouge, jaune, noir, car rapide, nyaga nyaga, pousse pousse. Tu te poses dans une débéterie ou Tangana, Kantama. Alors là, on est à l'école élémentaire de la Cité des enseignants, à Hameau. Et c'est là que tout a commencé. Parce que c'est là, dans cette cour-là, que tu jouais, que tu criais, que tu jubilais. Oui. Et c'est dans ces salles de classe-là que tu prenais les cours. Cette école, quand tu reviens, ça te rappelle quoi? Il y a beaucoup d'émotions parce que là, on se rend compte que j'ai fait partie de la première génération de l'école, donc en 1995, ce qui fait 20 ans maintenant. Et là, c'était ma classe avec Madame Bité. Et ça me rappelle mes camarades de classe avec qui on a toujours gardé le contact et tout ce qu'on faisait. Après, je me bagarrais beaucoup. Ça aussi, je me rappelle. C'est le sang serré. On me tabassait beaucoup, je ne sais pas. Mais Madame Bité elle nous a chouchoutés quand on est rentré jusqu'au CE2. Après, j'ai eu Monsieur Mbaye en CM1 et après, j'ai eu Monsieur Wad en CM2. Et c'est dommage qu'on ne les ait pas trouvés parce que les deux d'entre eux sont plus là. Mais ouais. Beaucoup d'émotions. Oui. Alors, tu étais bonne élève? Tu étais élève moyenne? Tu étais nulle? Non, j'étais pas. Non. On était un groupe et on était 5 filles et on était les meilleures de notre classe. Ben, tiens, on vient là, on voit sur le tableau que c'est l'imparfait. Alors, il faut relier les prénoms au verbe. Alors, les élèves, normalement, tu relis les élèves à quoi? C'est pas... Ah, je crois. Fatou, prenez. Prenez, toi et moi, prenions. Ah, ça va, je sais bon, pas aussi. Ça va, t'as pas oublié 20 ans après? Là où je me sens pour me voir, Sénégal. Sénégal.
Alors, qui dit élémentaire dit forcément lycée. Après l'élémentaire, il y a quand même le secondaire, les classes un peu plus sérieuses, un peu plus difficiles. Alors, tu nous amènes où? On va juste aller au lycée et ce sera le lycée Limamoulaye. Tu étais au lycée Limamoulaye. On nous dira si tu as fait des bêtises ou si tu étais bonne élève. Je pense que j'ai pas bonne réputation là-bas, mais on verra bien. Au Sénégal, Kaffrine, Sédhiou, Thiès, Louga, Diourbel, Saint-Louis, Matamunda, Kaolack, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor et Dakar. Kaffrine, Sédhiou, Thiès, Louga, Diourbel, Saint-Louis, Matamunda, Kaolack, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor et Dakar. Alors Aïssatou, là on est au lycée, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Moi en faisant le tour tout à l'heure avec toi, j'ai l'impression que ça c'était le lycée des rebelles. J'avoue que j'étais pas très... j'étais un peu comme ça quand j'étais ici. Oui. Là, genre, c'était des enseignants, j'étais assez près de mes parents, tout le monde connaissait tout le monde. Donc calme. Les banques islamiques, c'était toujours dans le même cadre. Et tu viens à Limamoulaye et tu as beaucoup plus de liberté et c'est l'adolescence. On commence à grandir, on commence à dire oh, j'aime ces matières-là, j'aime pas ces matières-là, j'aime pas ce prof-là, je fais pas son cours normalement. Tout à fait. Oui. Moi, j'étais assez terrible, mais j'aimais trop mes cours de philosophie, donc je ne les ai jamais ratés. Pas trop mes cours de français, donc j'y étais jamais. Alors, même si je me suis retrouvée à faire littérature à l'université. Mais oui. Exactement, c'est bizarre. Comment ça se fait que tu n'aimais pas le français et pourtant tu étais en L1? Quel paradoxe! J'aimais pas trop mon prof. J'espère qu'elle ne va pas regarder ça. C'est le prof que tu n'aimais pas. Après, oui, c'était pas facile parce qu'elle était toute jeune et tout ça. Ok. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, tu gardes quand même de bons souvenirs du lycée? Bon, je pense que c'est l'une des meilleures écoles au Sénégal. Okay. Quand tu dis que tu viens de Limamoulaye, les gens s'attendent à ce que tu as eu un beau parcours et que tu as fait de belles choses. Ouais. J'aime... Une anecdote, une petite bêtise que tu as faite début d'adolescence? J'ai une très mauvaise mémoire, donc je ne sais pas, mais je pense que j'en ai fait beaucoup. Ok. Beaucoup. Je me rappelle encore en cours de français qu'on m'avait mis à 0 parce que notre prof avait accusé quelqu'un de la classe d'avoir fait quelque chose que c'était pas vrai. Et moi, vu que c'était un ami à moi, j'ai dit bah il l'a pas fait. Elle nous a mis à tous les trois. on a eu 0 en français. Et c'est dur d'avoir 0 en français quand tu fais L1. Tout à fait. Ouais. Ben, on termine le parcours, on a fait l'élémentaire, on a fait le lycée. Là maintenant, on va voir celle qui est derrière, celle qui pousse Aïssatou, celle grâce à qui Belia existe aujourd'hui, la maman. On va aller la voir alors. Wow, si jëf ja la Comme je vous le disais en titre, Life Stories, c'est une interview itinérante avec mon invité du jour. On est allé à l'école de Aïssatou, on est allé dans son lycée et on est venu faire une grande surprise à une grande dame qui fait partie de sa vie, Mère Khadifal, n'est-ce pas? Ouais. Tu la présentes, c'est qui cette grande dame-là? Ta maman. Mère Khadi, ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi dellu ziar. Alors yow yaa nekk ci gannaaw Belia waxuma sax ginnaaw Aïssatou yow yaa nekk ci gannaaw Belia yaay dagg yaay kub yaay ñaw yow yaay puus Aïssatou. maay bale maay fobeere maay raxas. gis nañ loolu alors bi mu décidé dugg ci ñaw yow lan moo nekkoon sa réaction? Non, tout à fait au début nag je voulais pas parce que je voulais qu'elle continue au moins ses études. Mais vu qu'elle est très têtue, quand elle veut quelque chose, elle y va à fond. Donc j'ai préféré la laisser. Et depuis lors, ça va bientôt faire 4 ans, Inch'Allah. Elle a parcouru pas mal de chemin. Aujourd'hui, vous êtes fiers de l'avoir laissé faire ce qu'elle voulait faire? Oui, elle a fait son choix, je suis avec elle. Donc je ne peux qu'être fière d'elle. Je dis que vous êtes derrière parce que moi, par exemple, mon premier sac Belia, c'est vous qui l'avez livré. C'est vous qui me l'avez apporté. Je me rappelle. Le premier sac. Et je dis tout le temps à Aïssatou, mais attends, maman, elle est toujours derrière en train de pousser. Pourquoi? Est-ce que c'est pour lui donner plus confiance? Est-ce que c'est une façon de l'encourager? C'est une façon de l'encourager. Et puis, elle est ma seule fille. Donc, elle a aussi des garçons. Hein?
Donc j'ai 2 garçons et puis une fille, elle est l'aînée. Donc, et puis elle n'a pas de problème quand même. Elle s'occupe bien de sa famille, de sa grand-mère surtout. Oui. Elle est plus amie avec sa grand-mère, mais quand même j'ai pris pour elle. Dans 10 ans, vous voudriez voir la marque Belia à quel niveau? Qu'est-ce que vous lui souhaitez dans 10 Partout ans? dans le monde, Inch'Allah. Aïssatou, un mot sur maman? Quand je voulais quitter mon travail pour me lancer avec Belia, ma mère elle n'était pas vraiment d'accord. Elle me disait non, on ne quitte pas un salaire qu'on a chaque mois pour quelque chose, tu sais pas. Mais je me rappelle de mon premier défilé, je pense qu'elle a été très fière et depuis elle me soutient beaucoup. Elle me soutient financièrement quand j'ai pas de sous, je viens, je dis elle me donne, elle se fatigue. Et c'est comme tu dis, elle t'a livré, elle livre à d'autres gens et elle le fait de bon cœur, elle me soutient beaucoup. Tu penses à faire une collection spéciale Khadifa? Elle a déjà une robe qui est à son nom, oui, mais on va... Une collection? Et puis qui se vend en plus quand même. Oui, qui se parce vend que bien. la collection est finie. Ah, machallah. Parce que c'est ton nom. Ouais. Merci. Merci de nous avoir reçus. Suhamelodo, Dagalaleya. Dugal sikari, Dinyan Gaba, Suhamelodo, Dagalaleya. Alors on a passé toute une journée, comme je le disais en début d'émission, Life Stories, c'est vraiment le parcours de mon invité. Tu nous as ramené dans les écoles de ton enfance, à la Cité des enseignants de Hameau, quand tu avais 5-6 ans. Donc ça, c'est vraiment les premières classes. On est allé aussi dans ton lycée, le lycée Lima Moulay de Guédiawaye. Un lycée quand même où j'ai l'impression que c'est des élèves rebelles qui y vont, en tout cas de par ce que j'ai vu. Mais pourtant un lycée d'excellence aussi. Bah, oui, plutôt. Je sais que tu es hyper fatiguée, donc je t'offre le verre au Charlie, le Charlie qu'on adore toutes les deux. On y vient de temps en temps. Aïssatou, quand je pense à toi et que je pense tout de suite à Belia, je me dis comment étant si jeune, tu as démarré une marque, une ligne de vêtements en fait. Comment est-ce que l'aventure Belia est née? L'aventure Belia a commencé plus avec l'encouragement de ma famille et de mes amis, ce que je dis toujours. Donc c'était plus par rapport à moi, mon style, comment je m'habillais et que je faisais en sorte de toujours mettre les tissus africains dedans. Et je me rappelle que j'avais envie de faire quelque chose, d'entreprendre dans la mode. Je pensais pas en tant que designer, mais j'avais envie de faire quelque chose et ma famille, mes 2 cousins et mes 2 amis m'ont toujours dit mais pourquoi est-ce que tu fais pas des vêtements et tout ça. Je leur ai dit je sais pas, on va voir. Donc j'ai commencé à faire des colliers et à mon travail, j'avais des clientes qui venaient voir, mais les gens, ils appréciaient tout le temps ce que je portais. Et avec mon tailleur, on a commencé à travailler sur les croquis, et c'est comme ça que Belia a commencé. Et du coup, par rapport à moi, comment je m'habillais et tout, on est parti comme ça. Je me rappelle que j'étais dans un taxi avec ma pote Nyanya, et elle me disait, mais tu en es où avec ton histoire de créer une marque? Je lui dis, je sais pas, Nyanya, quand elle voit quelque chose, elle veut y aller à fond. Elle me dit, t'as combien avec toi? Et je me rappelle que j'avais 40 000 sur moi. Elle m'a dit, ok, on y va. Donc, elle m'a amenée à Sandaga et on était dans les ruelles. J'ai découvert les perles. C'est comme ça qu'on a commencé Belia. Et pourtant, tu es tellement timide. Les gens qui sont dans la mode, en général, c'est des gens hyper déjantés. Toi, hyper timide, toute douce, tu as une voix toute douce, autodidacte dans la mode et tu arrives à faire quand même des choses merveilleuses. C'est quoi, comment tu gères cette dualité-là? Aïssatou, hyper timide, hyper douce, et le monde de la mode qui est un monde complètement fou. Bon, je suis pas super timide. Je pense que j'ai ces 2 personnalités que dans mon travail et dans ma vie personnelle que je mélange pas forcément. Donc les gens qui me connaissent que par le travail me disent très très timide, mais comme ma mère l'a dit aujourd'hui, je suis très très têtue et très dégourdie. Je pense qu'on aime quelque chose et qu'on veut, on cherche. Je fais beaucoup de recherches, je vois c'est quoi les tendances dans le monde, j'essaye
j'essaie de faire des choses qu'on ne voit pas forcément en Afrique, qu'on ne voit pas forcément en Europe, des choses originales, mais qui peuvent s'adapter à tout le monde. Et le plus, c'est que pourquoi ma marque en est arrivée là, c'est que je ne fais jamais quelque chose que moi je ne porterais pas. C'est-à-dire, tout ce qui a été comme modèle, c'est que je les ai portés moi-même, je les ai essayés sur moi, je les ai aimés, je les ai adaptés et je fais pour tout le monde. J'ai jamais travaillé avec des mannequins super minces, donc c'est tout le monde qui peut s'identifier à la marque. Tout à fait. Et une marque que tout le monde peut porter, que ce soit la femme moderne, que ce soit la femme traditionnelle, parce que tu fais des robes aussi, mais que ce soit la femme qui a juste besoin d'une tenue de ville ou d'une tenue pour aller travailler. Sauf que tu as axé ta mode sur les femmes et les hommes dans tout ça. Je pense que les hommes, ils sont... J'ai commencé par faire homme, femme et enfant. Et j'ai une amie qui a voulu faire enfant, donc je l'ai aidée à lancer sa marque et j'ai arrêté de faire l'enfant. Et par rapport à l'homme, c'est plus que ils sont pas faciles. Ils vont te dire, ah, j'aime bien les tissus africains, mais j'aimerais pas apporter que du tissu africain. Par contre, là, on a fait des collections de chaussures et ça a été énorme chez les hommes. Ils ont acheté le plus rapidement que les femmes et tout. Je vais faire de l'homme, je vais continuer à faire de l'homme, mais ce sera plus les chaussures, quelques petits accessoires, parce que c'est trop coloré pour eux, je pense. Oui. En parlant de chaussures, je porte tes derbies, donc ça, c'était supposé être pour les hommes à la base. Ah ouais. Ah, moi, je les porte en tout cas. C'est unisexe. Oui, c'est unisexe, donc ça part du 36 au 45, mais il y a des femmes aussi qui peuvent porter du 43, du 44, donc tout le monde s'y identifie. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur? Parce que tu as fêté les 4 ans de Belia au mois de mars quand même. 4 ans, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant tout ce parcours-là? Je pense que le plus dur, ça a été le fait que depuis quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté chez mes parents, donc j'étais à l'université. Ensuite, j'ai habité seule. J'ai eu mon premier travail dans un centre d'appel. Après, j'ai travaillé pour une marque française. Ce qui a été le plus dur, c'était laisser tout ça et repartir vivre avec mes cousins. Et c'était, je partageais un lit avec mes 2 cousins. Bon, je sais pas s'ils voudraient entendre ça, mais c'était pour une courte période, c'était pour 3 mois. Et ma mère, j'étais jeune, j'avais un bon salaire pour le Sénégal, pour mon âge, et quitter tout ça et me lancer dans la mode. Je connaissais pas grand-chose dedans. C'était pas vraiment très facile à accepter. Et 4 ans après, je regrette pas, mais c'était assez dur. Oui. Beaucoup de choses se sont passées en 4 ans. Oui. Beaucoup de choses, des choses merveilleuses te sont arrivées. Quand j'évoque la date du 7 juillet 2012, ça te fait penser à quoi? Je suis tombée sur des photos. Je te laisse défiler. Donc là, c'était notre première défilé à l'hôtel des Almadies avec Baileys qui avait sponsorisé via Nyanya. Donc elle avait une amie qui travaillait là-bas et qui avait vu, parce que nous, ce que j'aime toujours dire, c'est que ma marque, elle est là parce que ma première robe, je l'ai mise sur Facebook. Donc c'est les merveilles de la technologie. Et ils ont vu ce que je faisais, ils ont voulu faire un défilé et il y avait 300 personnes qui sont venues au défilé. Belia venait juste d'exister, moins de 4 mois. Tu n'avais pas encore de boutique, tu travaillais chez toi? Non, j'avais pas de boutique, je travaillais de chez moi et les clients venaient chez moi et on livrait aux gens. Et c'était vraiment, pour moi, j'avais le trac, je pouvais même pas parler. J'étais genre le présentateur, il disait, ah, il faut monter et vous présenter. J'étais genre, non. Je refuse. Non, je peux pas faire ça. Et donc, c'était la toute première collection, c'était des robes pour jeunes femmes. Ça t'a marqué? Pourquoi? Oui, ça m'a marqué parce que déjà le nombre de personnes qui connaissaient pas du tout la marque et que t'arrives comme ça dans un monde que tu connais pas, qu'il y a 300 personnes qui viennent, et qu'il y a des gens qui te félicitent, il y a des gens, je pense qu'il y avait même des stylistes qui étaient là aussi, je me souviens pas forcément des noms, et qui m'ont encouragée à la fin, et c'était vraiment quelque chose. Une autre date historique, le 3 août 2015, veille de l'anniversaire d'un grand monsieur, vous avez d'ailleurs chanté tous en chœur Happy Birthday Mr. President. C'était lors du YALI, le YALI qui est le Young African Leaders Initiative Network, qui est en fait un programme qui a été initié par le président Barack Obama depuis 2010, où chaque année il reçoit 500 jeunes leaders africains dans tous les domaines quasiment, qui viennent le rencontrer, mais qui sont aussi en stage de 6 semaines en général aux États-Unis. Alors ça t'a fait quoi
On a retrouvé des photos de ce 3 août 2015 là au Town Hall à Washington DC. Toi en train de sourire à Barack Obama, toi en train de serrer la main de Barack Obama. Ça t'a fait quoi? Je pense que jusqu'au moment, et pour nous tous, les 500 qui devaient le rencontrer, on n'y croyait pas. On est parti en juin et on a fait des formations dans les universités, mais dans nos têtes, c'était juste la rencontre avec Obama qui comptait. On ne pouvait que aller à Washington et rencontrer Obama. Et là, on est là et c'est le moment. Et Obama, c'est l'homme le plus puissant au monde qui est devant nous. Et c'était juste, il est là. C'était genre silence, on savait pas. Moi, je pense que j'ai dû réécouter son discours parce que j'avais l'impression que pendant tout son discours, il me regardait et à la fin, on s'est rendu compte que nous tous, on s'est sentis pareil. Ouais. On avait tous l'impression qu'il nous regardait et qu'il nous parlait dans les yeux. Ouais. Et ça, c'est les hommes forts qui arrivent à faire ça, à mettre en confiance les gens. Et il a beaucoup d'espoir pour l'Afrique et je pense que c'est quelque chose de sincère en lui quand il dit qu'il veut que les leaders, que les Africains qu'on construise l'Afrique nous-mêmes. Et ça a été vraiment un jour inoubliable pour moi et pour nous tous. Et ensuite, serrer sa main et ensuite recevoir un diplôme qu'il a signé lui-même. Tout à fait. C'était incroyable. Belle expérience. Hein? Toi, j'ai l'impression que tu es née sous une bonne étoile. Le programme YALI, tu as déposé ta candidature le jour de la clôture, à quelques secondes de la clôture, et ta candidature est passée. Tu fais partie des 500 jeunes qui doivent rester normalement aux États-Unis pendant 6 semaines pour se former dans les domaines de public management, civic management ou business management. Mais dans ce lot-là, ils choisissent après 100 autres jeunes qui sortent du lot pour rester 6 semaines en plus en immersion dans des entreprises. Oui. Et donc toi, vraiment, je me dis, mais comment elle a fait? Elle a un bon marabout parce que c'est une sérère ou elle est juste née sous une bonne étoile? Comment ça s'est passé? Je suis juste née sous une bonne étoile. Oui, c'est vrai que j'ai appliqué à quelques heures avant le deadline et j'étais pas du tout sur le point de le faire et mes amis étaient genre, vas-y, j'étais genre, mais ils ont tous des masters ou des PhD, les gens de l'année passée, et je me disais, ah non, attends, moi, qu'est-ce que j'ai? Non, ils vont pas me prendre. Et quand j'ai reçu l'appel, je me rappelle que c'était un numéro privé, et j'étais à ma boutique, et je dis, ah non, j'en peux plus de numéros privés qui m'appellent, et ma tante qui me fait, et si jamais c'est l'ambassade? Et je dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Du coup, je prends le téléphone, et c'était eux, donc j'ai mon interview à l'ambassade, et ensuite, on a eu En fait, le truc, c'est que tout le monde reçoit une lettre, un email, pour te dire que tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Et moi, quand j'ai reçu le mail, c'était 9h et je venais de me réveiller. Donc, j'ai ouvert le mail sans pour autant voir que j'ai réussi. Donc, j'ai dû lire tout le mail et c'était les secondes les plus stressantes de ma vie. Et ensuite, quelques jours après, je pensais qu'on demandait c'était juste une question dans l'application de dire, est-ce que vous voulez faire un internship? Un stage. Et pour moi, j'ai rempli la cage et j'ai dit, bah oui, je voulais faire. Et je ne savais pas que dans chaque pays, c'était 1 ou 2 personnes qui étaient choisies pour faire le stage. C'était 2 à 3 personnes qui étaient choisies dans chaque pays pour faire le stage. Et donc, nous, au Sénégal, on est 15 à être partis. On a été 2 qui ont été choisis pour faire le stage pendant la Fashion Week. Et pour quelqu'un qui évolue dans la mode, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc, je me suis retrouvée à faire les backgrounds de New York Fashion Week, à aller dans des shows, à rencontrer des gens. Et le programme est très important, mais il y a beaucoup aussi de networking. Il nous ouvre beaucoup de portes. Quand on est bon dans le networking, on peut faire son chemin. On peut faire son chemin. Une autre date, je pense que c'est, en tout cas, moi, je pense que c'est l'une des dates les plus historiques parce que ça va être peut-être le début de plusieurs Belia Shops. C'était le 9 janvier 2016, donc il y a juste quelques semaines de ça. L'ouverture de la grande boutique Belia. Pas facile d'ouvrir une boutique, hein. Pression, challenge.
C'est vrai que c'est pas facile, mais on a déjà, parce que c'est vrai que c'est la première boutique Belia qui est vraiment la boutique à Belia, mais on a ouvert une autre boutique avant, mais qu'on partageait avec Dr Marie Diallo. Et ouvrir cette boutique, c'était beaucoup de pression pour moi parce que j'ai les propriétaires du Sunugal sont Maxime et Sabrina et la maman est Maxime et ils m'ont fait confiance. C'est un partenariat qu'on a et moi je ne savais pas que je suis juste une cliente au Charlie qui vient très souvent, mais comme on dit, je suis sous une bonne étoile et quand ils m'ont fait la proposition de transformer l'endroit en boutique, et je me suis dit oui, pourquoi pas. Et ça te donne beaucoup plus de pression, ça te donne beaucoup plus de courage parce que tu vois qu'il y a des gens qui te font confiance. Il y a des gens qui veulent que tu réussisses, des gens, tu ne te disais même pas qu'ils connaissaient ton nom. Et ça m'a beaucoup touchée et c'est ce qui me pousse, je pense, depuis que j'ai Belia à l'époque. Je parle toujours de la bonne étoile. Tu rencontres le président Barack Obama. Quasiment 6 mois après, tu ouvres ta boutique et à l'inauguration de la boutique, l'ambassadeur des États-Unis himself, l'ambassadeur Zoom World, qui vient faire un tour dans la boutique Belia. C'est vrai que moi, je l'ai rencontré quand on partait et je l'ai rencontré récemment à une vente à l'ambassade et je lui ai dit « Ah, j'ouvre ma boutique le 9, j'ouvre ma boutique ». J'étais pas sûre de la date d'ouverture, donc je lui dis juste « J'ouvre ma boutique, mais je vous tiendrai au courant, vous allez passer ». Et il a dit oui, je vais passer. Mais tu te dis que c'est un oui de politesse. Et je me rappelle, j'étais au spa en train de me faire un gommage parce que j'avais fini pour l'ouverture. Et il y a quelqu'un qui travaille à l'ambassade qui est passé qui m'a dit « Ah, l'ambassadeur sera là ce soir ». Et j'étais genre quoi? J'ai dit il sera là et il était là et il n'était pas là pour 2 secondes, il était là pendant 3/4 d'heure à 1 heure. Wow. Il était là à discuter, il était là à m'encourager, il était là à parler de ses attentes pour le Sénégal et c'était vraiment très encourageant de voir ça. Le concept de la boutique est quand même spécial. Moi, c'est la première fois que je vois ça et je sais que je suis rentrée dans des boutiques, que ce soit ici ou à l'extérieur. Déjà des chaises accrochées au mur. Ça, c'est quand même assez original. En fait, je pense que quand Maxime et Sabrina m'ont proposé la boutique, c'était la première chose que à moi et Sabrina, on s'est dit, elle m'a dit, franchement, pourquoi on est venu vers toi, c'est qu'on ne veut pas d'une boutique ordinaire. Et moi, j'étais dans ma tête, je vais ouvrir une boutique aux Allemands, tu vois, et je me suis dit, j'ai pas envie de faire les trucs, poser un mannequin ici, faire une table, faire des étagères en bois, faire des trucs simples. Donc, ça fait beaucoup. Et avant de partir aux États-Unis, je savais que j'allais avoir la boutique, donc il y avait beaucoup d'inspiration, il y avait beaucoup de choses. Donc, je me promenais dans les rues de Williamsburg pour voir les inspirations dans les boutiques. Je savais que je voulais utiliser des choses recyclées. C'est bon pour l'environnement. Et voilà, et les chaises, c'était la seule chose que j'étais sûre que je voulais mettre dans la boutique. Et après, tout le reste est venu comme ça. Comme ça. Et en parlant de la boutique toujours, on voit des petits messages, des messages de gens qui viennent dans la boutique, des gens qui t'ont poussé, des gens que tu inspires. Donc, c'est-à-dire, on a l'impression que Belia, c'est une histoire de famille, en fait, en quelque sorte. C'est l'impression que ça donne. Oui, parce que j'ai pas fait, j'aime toujours le dire, je n'ai pas fait Belia toute seule. Et je pense que mes clients, et je me rappelle de ma première cliente qui s'appelle Aïcha et qui m'a acheté mon premier collier il y a 4 ans et que je vois toujours. Et ces gens-là ont toujours été là pour moi et m'ont toujours encouragée. Et c'est comme la majeure partie de mes clients, j'ai eu l'impression quand ils achètent parce que c'est moi. Déjà, ils achètent parce qu'ils savent que peut-être qu'ils sont en train d'investir sur quelqu'un qui veut beaucoup pour son pays et beaucoup pour son continent. Et moi, c'était une façon de dire merci à certains. Et parce que je pouvais pas choisir tout le monde, donc c'était un choix qui m'a beaucoup stressée. Et je me suis dit, bon, il faut pas que ce soit des gens trop proches de moi parce que si je prenais que les gens proches de moi, j'aurais personne. Donc j'ai demandé à 10 personnes qui comptent beaucoup pour la marque. Et qui ont une place dans mon cœur aussi. Qu'est-ce que décrivait Belia en un seul mot. Donc j'ai eu
Awesome de toi, j'ai eu Atemporel, j'ai eu Essentiel, j'ai eu Liberté, j'ai eu beaucoup de choses. Et j'ai eu une longue phrase de mon professeur à Northwestern parce que pendant le programme, mon professeur d'université m'a beaucoup marqué en leadership et beaucoup sur la vie. Moi, je partais à l'université en me disant je n'ai pas fait l'université depuis des années, ça va être beaucoup stressant et tout. Et tu te rends compte que non, j'ai beaucoup appris en 6 semaines en humanité, en beaucoup de choses que j'ai pas appris pendant toute ma vie. Un projet aussi qui te tient à cœur, un grand projet. Tu remets le sourire sur les lèvres de beaucoup de femmes. C'est un projet quand moi, tu m'en as parlé il y a 1 an de ça peut-être, je me suis dit mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle est juste extraordinaire. Aussi jeune déjà, quelle est cette idée d'entreprendre, mais aussi de donner du travail, parce que c'est pas juste aller pour le faire, c'est donner du travail, donner une ressource à ces gens-là en leur disant écoutez, vous êtes là, je vous montre un savoir-faire, vous vous faites de l'argent et j'utilise ce que vous faites. C'est les femmes de Lompoul. Parle-nous de ce projet des femmes de Lompoul à qui tu apprends le tie and dye, tu leur apprends la teinture et c'est ce que tu récupères pour ensuite faire des chemises comme la chemise magnifique que tu portes. Ce sourire-là, il est juste magnifique quand tu vois ça et que tu vois les femmes de Lompoul. C'est vrai Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est vrai que le projet est venu sur le fait que ma grand-mère, elle est de Lompoul. Donc, mais moi, je vais pas dire comme si j'allais à Lompoul chaque année, mais j'y allais tout le temps dans le cadre d'un festival. Et il y a 2 ans, je suis allée et j'avais beaucoup de félicitations de part des femmes de Lompoul, de ma tante, de ma famille. Et j'avais vu cette expression qui disait, je voyais le fait qu'elle pensait comment elle a fait pour y arriver et qu'elle pouvait pas. Et je me suis dit, moi, je me suis juste réveillée un jour et j'ai fait ça. Donc, peu importe la personne où elle est, on peut tous arriver à faire quelque chose de notre vie. Et c'est comme ça que cette idée m'est venue de vouloir les aider. Et on a monté ce crowdfunding. On n'a pas atteint nos objectifs malheureusement, mais ce qu'on veut faire, c'est construire un atelier de teinture pour les femmes, pour qu'elles soient indépendantes financièrement. Parce qu'on a ce problème-là au Sénégal, que les femmes dépendent beaucoup trop de leur mari et ça les arrête sur beaucoup de choses. Qu'elles soient indépendantes financièrement, qu'elles aient des mots à dire par rapport à l'éducation de leurs filles, parce que dans les villages en général, l'éducation des garçons sont privilégiées et les filles, elles vont pas à l'école. Alors que quand il y a la mère, elle a assez de ressources pour ramener dans la maison, elle peut dire non à la non-scolarisation de sa fille et elle peut se battre. Donc c'est ça, c'est vraiment ça le fond. Et je pense que Bélia, ça va être ce qu'on appelle une vitrine, mais dans le futur, c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais travailler avec les femmes, faire en sorte qu'elles soient sûres d'elles, faire en sorte qu'elles sachent que peu importe le travail qu'un homme peut faire, une femme peut aussi le faire. Et le projet Lompoul, ça a été des journées magnifiques, des sourires, ça a été des fous rires, ça a été des angoisses, ça a été mais on est toujours sur le projet et on espère construire l'atelier bientôt si on a les financements. C'est un long processus. Donc, je travaille toujours sur ça, à chercher des fonds parce que pour moi, c'est une promesse que je dois tenir. Pour moi, c'est la chose que je dois faire dans ma vie, c'est construire cet atelier. Et peu importe, après, c'est pas le construire pour me faire de l'argent de moi, c'est quelque chose qui sera là. Donc, peu importe les générations qui vont arriver, ils vont se dire, oui, voilà, c'est là, on peut en faire quelque chose. Quelque chose avec. Bélia, what's next, comme on dit? La boutique est ouverte. Est-ce que c'est d'autres boutiques à Dakar? Est-ce que c'est une boutique à Times Square? Est-ce que c'est une boutique à Milan? Est-ce que c'est une boutique sur les Champs-Élysées? What's next? Bélia, je pense plus. C'est des boutiques dans d'autres pays d'Afrique. C'est ce qu'on veut. C'est des partenariats avec d'autres marques. C'est des boutiques partout dans le monde d'ici les 10-15 prochaines années, Inch'Allah. Et c'est plus montrer à la jeunesse, surtout aux femmes sénégalaises, qu'elles peuvent, elles aussi, commencer quelque chose.
Et je pense que quand on fait quelque chose avec passion et quand on est sûr, et surtout quand on veut devenir entrepreneur, il ne faut jamais faire les choses pour l'argent parce qu'on n'arrivera à rien. Tout à fait. Parce que ça marchera pas. C'est clair. Donc, faire évoluer la marque, mais tout en restant africaine, ce sera toujours le coton, ce sera toujours le pagne de chez nous, le wax, ce sera toujours le tie and dye. Ce sera toujours le batik, le pagne tissé, le wax. Et c'est ça qui nous a poussé à faire nos propres tissus parce que parfois, il y a le wax qui n'est pas forcément fait en Afrique. Tout à fait. Qui est importé. Et moi, je me disais, je ne pourrais pas m'identifier comme une marque 100% africaine si je ne suis pas sûre de la provenance du tissu que je suis en train d'utiliser. Dans 100 ans, quand tu ne seras plus là, sur Terre, qu'est-ce que tu... 127 ans. C'est pour ça que je te dis dans 100 ans, Inch'Allah. Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Je pense que ce que je voudrais, c'est que laisser, c'est plus qu'on se dise, j'ai été une jeune femme, j'ai été indépendante parce que ma mère, quand même, on est dans une société très conservatrice, mais elle m'a laissé voler de mes propres ailes. Et j'essaie aussi de faire en sorte de ne jamais la décevoir. Et ce que je voudrais que les gens laisser à la prochaine génération, c'est plus croyez-en. Et je parle comme une féministe parce que je suis une féministe. Je pense que les hommes ont assez de conseils dans leur vie. Donc je pense que c'est plus aux jeunes filles, croyez en vous et soyez fiers de ce que vous faites. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous voulez laisser, soyez sûr que c'est ce que vous voulez. Il faut être pur et se dire, c'est moi. Ne faites jamais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Et même, je vais même dire même à vos parents, parce que je pense que si j'avais écouté ma mère, je serais toujours là en train de travailler pour quelqu'un. Et je pense que si je vois, la marque n'a que 4 ans, mais ça m'a permis de voir beaucoup de choses, ça m'a permis de rencontrer des gens tout à fait merveilleux, ça m'a permis, et croyez en vous et faites les choses que vous vous dites sont essentielles. Belia en créole qui veut dire cri de joie. On te souhaite de crier de joie. Merci Aïssatou. Merci Maimouna.